Sur le forum Midcap, on continue notre débat et nous en sommes à l'idée fausse numéro 15. Nous parlons des valeurs moyennes toujours. Et cette idée fausse numéro 15, eh bien, les valeurs moyennes plus risquées que les grandes. Pour parler avec nous, Olivier Auberger, qui est chef du service produits dérivés au journal Les Finances. Bonjour. Olivier. Et puis Pascal Imbert, qui est le président de Middlenex. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, valeurs moyennes plus risquées que les grandes, j'ai envie de commencer avec vous, Olivier. Est-ce que c'est exact ? C'est totalement faux. C'est totalement faux. On va prendre un exemple très concret. Solucom, en novembre 2002, ça valait 2 euros. Aujourd'hui, ça vaut 18,70 €. Capgemini, en novembre 2002, j'ai regardé à peu près les mêmes cours aux mêmes dates. Novembre 2002, ça valait 32,50 €. Aujourd'hui, ça vaut 33,50 €. Solucom, ça fait plus de x9. Et Capgemini, c'est pratiquement stable, à part quelques dividendes. Donc, on me parle de risque, mais je veux dire, bien sûr qu'il y a des risques sur les valeurs moyennes. Mais non seulement ils sont plus faibles que sur les grandes, mais surtout on gagne beaucoup plus. Donc là, c'est des exemples dans des secteurs services informatiques, Capgemini. Pourtant, il y a eu de la croissance, il y a eu le groupe a changé de taille. Ah oui, le groupe a changé de taille, mais sur le cours de bourse, il ne s'est rien passé. Les analystes émettent des avis négatifs, positifs, on ne sait plus où on en est. Le groupe se sent obligé d'investir dans un pays émergent. Est-ce qu'il en avait vraiment l'envie ? On ne sait plus. Solucom, ça n'a rien à voir. Solucom n'est pas soumis à cette pression permanente du marché. Solucom peut décider de sa stratégie sur le long terme parce que c'est des grandes décisions qui ne se prennent pas du jour au lendemain. Et malheureusement, Capgemini, après, au bout d'un moment, on ne sait plus expliquer pourquoi le cours est aussi bas. Et à l'arrivée, on n'a plus envie de l'expliquer, on a envie de passer à autre chose. Est-ce que ça veut dire, on a cité Capgemini, malgré lui, on l'a cité, est-ce que c'est lié aux valeurs du CAC ? On pourrait retrouver des exemples sur le CAC 40, sur des grosses valeurs J'en suis convaincu. On pourrait prendre d'autres exemples. On pourrait prendre Lafarge et Vicat. On pourrait prendre... je sais pas, moi, il y en a forcément d'autres auxquels je pense pas immédiatement, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, une grande valeur, elle est très exposée médiatiquement. Il y a beaucoup d'analyses qui la suivent. Elle est dépendante du niveau des indices. Elle est sous pression. Les dirigeants changent régulièrement, quand même, à part Air Liquide, à part quelques valeurs rares comme ça. Et sinon, les autres sont soumis à une pression de fou. Le patron d'Accor vient d'être débarqué, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, c'est les fonds d'investissement qui décident de la stratégie. Enfin. On n'y voit plus très clair, alors que sur les mid-cap, on a un compte de résultat qui est net, clair, on sait si la performance est là ou pas. Alors Pascal Imbert, ça doit vous faire plaisir ce genre de commentaires. Je disais président de Middlenex et président du directoire de Solucom, bien entendu. Oui, je suis carrément ému par la confiance que Olivier Auberger fait à Solucom, mais je pense que ce qu'il dit est très vrai. Il y a vraiment une différence fondamentale entre les valeurs moyennes et les grandes valeurs. C'est que dans les valeurs moyennes, on a des managers et des dirigeants qui sont généralement très investis dans le capital de leur entreprise. Ce sont soit les fondateurs de l'entreprise, soit des représentants de la famille, très souvent, qui détient l'entreprise. Et donc, ils ont une vision complètement différente de la manière dont ils doivent gérer l'entreprise. Ils sont beaucoup moins enclins que des managers de grandes entreprises à avoir une vision court-termiste, à prendre des risques pour devoir faire leurs preuves en 2 ou 3 ans. Ils voient sur 5 ans, sur 10 ans, et par ailleurs, ils ne prennent jamais le risque à un moment de voir le patrimoine de l'entreprise s'évaporer. Ils ne prennent jamais un risque dont ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser toutes les conséquences. Et vous signaliez finalement la pression court-termiste que faisait peser le marché sur les grandes valeurs. C'est vrai que l'avantage des valeurs moyennes, c'est qu'on a un profil d'investisseur, un profil d'actionnaire qui de toute façon est très différent de celui des grandes valeurs pour une raison qui est la raison de la liquidité. On se plaint souvent, les actionnaires institutionnels parfois se plaignent d'une liquidité plus faible dans les petites valeurs que dans les grandes valeurs. C'est à vrai dire un avantage sur le long terme parce que cette liquidité plus faible, elle empêche finalement des comportements d'investisseurs qui sont des comportements court-termistes. Pour rentrer et sortir d'une grande valeur, d'une petite valeur, il faut un certain temps. Ça vous empêche d'avoir une approche spéculative. Et au contraire, ce que vous visez quand vous investissez dans une petite valeur, c'est la performance à moyen terme. Justement, on a peut-être l'impression, on a eu quelques crises boursières au cours des dernières années, que les investisseurs individuels ont un peu de mal aujourd'hui à s'y repérer sur cette bourse, sur ces marchés très volatiles. Comment vous pourriez les inciter, en tant que président de Middlenex et pour Solucom, à peut-être revenir sur le marché, parce que la tendance, on la connaît très bien, c'est qu'ils reviennent sur le marché quand le marché est au plus haut et après ils se plaignent de voir les titres dégringoler. Vous avez complètement raison. Je voudrais lancer un appel vibrant aux actionnaires individuels. N'investissez pas dans les grandes valeurs, investissez dans les valeurs moyennes. Aujourd'hui, elles sont à des prix qui sont tout à fait raisonnables.
Et on prévoit pour l'année prochaine à nouveau une surperformance en termes de croissance du bénéfice par action pour les petites valeurs par rapport aux grandes valeurs. Donc soyez-y attentifs, il y a énormément d'opportunités sur les petites valeurs. Et en investissant dans des petites valeurs, comme le disait Olivier Berger tout à l'heure, vous investissez dans des valeurs qui cherchent à faire de la croissance sur le moyen terme, des valeurs qui ont une stratégie extrêmement simple, souvent très lisible, qui, même si elles sont petites, parfois occupent des positions très très fortes sur la niche de marché qu'elles ont choisie. Elles ont des potentiels de croissance importants et une capacité à délivrer des croissances des résultats qui est à coup sûr supérieure à celle des grandes valeurs. Ça s'est vérifié sur 5 ans, sur 10 ans. Et ce matin, je discutais avec quelqu'un qui disait que ça se vérifiait même depuis 1920. Donc, investissez sur les petites valeurs. Olivier Auberger, justement, c'est sans doute la question que vous vous posez, qu'on se pose tous en début d'année. Est-ce que les valeurs moyennes vont surperformer ou pas le CAC 40 ? La réponse de début d'année n'est pas forcément positive. Et puis là, on se trouve en fin d'année, on a déjà une bonne réponse. C'est toujours la même histoire, en fait. À chaque crise boursière, les valeurs moyennes s'effondrent. Et ensuite, elles se relèvent, mais beaucoup plus vite que les grandes valeurs. Et elles font beaucoup mieux. Donc à un moment donné, il faut en être conscient. Et surtout, mais il y a une richesse d'univers sur les valeurs moyennes qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a 200 ou 300 valeurs facilement qu'on peut regarder. Il y en a qui vont forcément être à des prix intéressants. Bon, dans le CAC 40, il n'y a que 40 valeurs. Parfois, il y a des vendeurs à découvert, des hedge funds, etc. Moi, franchement, parfois, j'ai envie de jeter l'éponge parce que j'y comprends plus rien. Il y a des produits dérivés, etc. Pourtant, je recommande les produits dérivés parfois. Ça peut être des bons outils. Mais à un moment donné, la bourse devient juste trop compliquée. Avec certaines valeurs moyennes. On parle beaucoup de ventes automatiques en ce moment. Exactement, sur le marché, des ventes automatiques. Il y a des robots qui interviennent, etc. Sur les valeurs moyennes, on n'est pas pollué par tout ça. On a le compte de résultats, les flux de trésorerie. Les résultats sont ou pas au rendez-vous. Et à un moment donné, il y a un dividende qui est versé. On peut savoir, au moins, on peut avoir une visibilité. Parce que je veux dire, c'est ça qui est important. Justement, Pascal Imbert, vous êtes président de Middlenext. Il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés dans cette association d'entreprises cotées. Il y a tous les secteurs à peu près, on trouve ? Oui, on trouve absolument des valeurs cotées dans tous les secteurs. Et comme le disait Olivier, ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, il y a une reprise dans tous ces secteurs. La croissance de l'indice Small and Mid Cap CMS 190 a été beaucoup plus forte au moment du redémarrage que la croissance de l'indice CAC 40. Et par ailleurs, ça correspond à une réalité économique. C'est-à-dire qu'au sein de Middlenext, quand on échange avec les différents patrons des valeurs moyennes qui sont représentés au sein de Middlenext, eh bien tous ont très bien traversé la crise 2009 dans leur très très grande majorité. Je vais revenir d'ailleurs dans quelques minutes sur les raisons qui font qu'ils ont bien traversé la crise. Et par ailleurs, tous ont été beaucoup plus rapides à s'adapter à la nouvelle configuration du marché, à identifier quels étaient les facteurs de reprise. Et dès la rentrée, dès le mois de septembre, j'ai vu beaucoup de patrons qui m'ont dit effectivement, ça y est, on est complètement sorti du tunnel, on est en train de reprendre, on a une visibilité qui est en train de s'allonger, on sent qu'on a un bon trend. Pourquoi les valeurs moyennes ont-elles en général très bien traversé la crise ? Elles ont très bien traversé la crise pour une raison là aussi qui est un formidable amortisseur de risque, c'est qu'elles sont beaucoup plus prudentes dans la gestion de leur cash. Les valeurs moyennes, les ETI et les PME, d'une manière générale, ont un accès au crédit qui est beaucoup moins facile. Donc elles ont beaucoup moins tendance à utiliser les leviers de l'endettement et surtout elles parviennent à des niveaux d'endettement beaucoup plus faibles. Et dès que la conjoncture se retourne, elles sont extrêmement prudentes dans la gestion de leur cash. Elles cherchent à reconstituer leur cash extrêmement rapidement. Ça s'est particulièrement vu pendant 2009, qui était justement une crise du crédit. Les valeurs moyennes s'en sont extrêmement bien tirées parce que, ayant l'habitude d'être extrêmement attentives à leur cash, elles ont été confrontées à des difficultés beaucoup moins fortes que certaines grandes entreprises qui ont été beaucoup plus pénalisées par le credit crunch qu'on a connu en 2009. Et cette capacité à bien gérer le cash, à anticiper les situations de retournement, à vérifier effectivement que le poste client ne s'envole pas au plus mauvais moment, c'est une qualité spécifique des dirigeants de valeur moyenne qui est un extraordinaire amortisseur de risque quand la conjoncture est mauvaise. Ça a plu effectivement aux investisseurs qui regardaient, qui vous demandaient de manière classique effectivement le cash, la situation financière, comment est la situation financière après des publications de résultats. Ça a été énormément salué par les investisseurs et les analystes de marché. Il y a eu une étude effectivement sur la gestion du cash dans les valeurs moyennes qui fait ressortir que la gestion du cash en 2009 a été absolument excellente dans l'univers des valeurs moyennes. Olivier, justement sur les perspectives, on est déjà en train de parler de 2011, des perspectives 2011. On a un environnement économique qui n'est pas favorable, on a beaucoup d'incertitudes.
Les valeurs moyennes, de votre point de vue, en 2011, on devrait encore retrouver de la performance sur ces valeurs? Mais j'en suis sûr, il y aura forcément toujours une valeur qui fera beaucoup mieux que le CAC 40. C'est historique. Et quel que soit le contexte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est qu'à un moment donné, les patrons de PME, de valeurs moyennes, c'est des survivants. C'est des survivants. Ils ont souvent créé leur entreprise à partir de rien. Et en France, on sait combien c'est difficile d'avoir accès au capital, d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à des aides, etc. Il faut tout mettre en place. Alors vous pensez bien que, étant passé de 1 ou 2 salariés à 1000 salariés, il y a une gestion du risque, il y a un apprentissage des crises qui est là. Et à un moment donné, c'est ça qui est dur aussi, mais qui est beau, c'est que la bourse ne conserve que les meilleurs. Je veux dire, vous avez la crème des PME en bourse. Hein. Quand on sait à quel point c'est difficile parfois de s'introduire, etc., à partir du moment où il y a plusieurs années de croissance du chiffre d'affaires et des résultats, il y a quand même, c'est là où je pense que c'est pas très risqué vraiment, parce qu'il y a un savoir-faire, je veux dire, à un moment donné, c'est plus du hasard. Quand on réussit depuis 10 ou 20 ans à faire en sorte que sa société soit en croissance, qu'elle passe des crises, qu'elle lève des capitaux, qu'elle ait accès au crédit, sachant à quel point c'est difficile en France, moi je me dis c'est plus du hasard. Pascal Imbert, le mot de conclusion, donc valeur moyenne plus risquée que les grandes, on a vu que non. Ça sera le cas aussi en 2011, on aura des opportunités dans les différentes valeurs. Oui, je crois effectivement qu'il faut jouer les valeurs moyennes en 2011, d'autant plus que, comme on l'évoquait tout à l'heure, les valeurs moyennes ne sont pas très chères pour l'instant, et vu que c'est un univers très large, on trouve carrément des sociétés qui sont de très très grande qualité et qui sont à des prix absolument ridicules, et donc ça aussi c'est un formidable amortisseur de risque, et c'est bien entendu un booster de la plus-value qu'on va être capable d'obtenir sur les valeurs moyennes. On pourrait ajouter qu'il y a des valeurs qui distribuent en plus des dividendes, qui rapportent plus que le simple livret A par exemple, ou même une assurance vie. Oui, et je pense que compte tenu de l'évolution des taux du livret A, c'est un différentiel qui ne va cesser de s'accroître. Donc il faut y croire, il faut croire aux valeurs moyennes. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette idée fausse numéro 15 et merci à vous de nous avoir suivis.